Hello tout le monde, bienvenue à Je me tiens à la porte. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, eh bien soyez les bienvenus. Je me tiens à la porte, cette chaîne a commencé il y a à peu près une année. L'objectif, c'est de vous annoncer simplement, de façon concise, le message de Jésus-Christ, la foi en Jésus, et contenu dans la Bible. Et ça tombe bien justement parce que vous êtes dans cet troisième épisode sur qu'est-ce que la Bible ? La Bible, mode d'emploi. Et ce troisième épisode est consacré au Nouveau Testament. Sur la question du testament, je vous renvoie à la deuxième vidéo sur l'Ancien Testament dans laquelle j'explique cette notion d'alliance entre Dieu et le peuple. Cette notion d'alliance, on la retrouve dans le Nouveau Testament, qui est aussi une nouvelle alliance qui a été scellée par Jésus-Christ. Mais cette alliance est déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Et je veux ici rappeler le lien très fort qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour les croyants chrétiens de tous les siècles, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont inspirés. Les chrétiens font souvent allusion au texte des deux testaments pendant leurs cérémonies religieuses. C'est un corpus de 27 textes. Il y a 4 évangiles qui racontent l'histoire de Jésus-Christ. Ils ont été écrits par 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le livre des Actes des Apôtres raconte l'histoire de la première église chrétienne qui a démarré à Jérusalem. Viennent ensuite toute une série de lettres. Ces lettres ont été écrites à l'attention des premières églises chrétiennes qui se trouvent à Jérusalem et en Asie mineure, l'actuelle Turquie. 13 lettres écrites par l'apôtre Paul, une lettre qui n'a pas d'auteur désigné, la lettre aux Hébreux, une lettre écrite par l'apôtre Jacques, 2 lettres ont été écrites par l'apôtre Pierre, 3 lettres sont attribuées à l'apôtre Jean, une à Jude. Enfin, le dernier écrit du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse, écrite par l'apôtre Jean, qui est lui-même l'auteur de l'évangile de Jean et des lettres qui portent son nom. Les livres du Nouveau Testament ont été écrits en grec, ainsi nos Bibles françaises sont des traductions. Cela renvoie à la question du canon. Je disais pour l'Ancien Testament que des savants juifs ont déclaré que certains textes étaient inspirés et qu'ils faisaient autorité. Eh bien, il en va de même pour les textes du Nouveau Testament. La question de l'inspiration des textes, c'est une question qui a fait débat jusqu'au VIe siècle. Le VIe siècle marque la fin du canon des textes chrétiens. Oui, comme pour l'Ancien Testament, il a fallu 4 siècles pour établir la canonicité des écrits du Nouveau Testament. En 397 de notre ère, le dernier livre qui a été déclaré canonique est la lettre aux Hébreux. Des livres apocryphes chrétiens, il y en a eu énormément, mais ils n'ont pas été retenus comme faisant autorité. Tous les livres du Nouveau Testament tournent autour de la personne hors du commun de Jésus. Sa venue miraculeuse, ses œuvres publiques, ses messages, ses actes de charité, sa fin tragique, sa résurrection et sa montée au ciel. Sa vie terrestre et surtout sa crucifixion et sa résurrection ont eu un tel retentissement que les premiers témoins, dont les apôtres, ont éprouvé la nécessité de laisser une trace écrite de ce qu'ils ont vu et entendu et de la laisser pour la postérité. Les textes du Nouveau Testament racontent aussi les premiers pas de la toute nouvelle église de Jérusalem, qui a ensuite étendu son témoignage dans tout Israël et au-delà, dans le bassin méditerranéen. Tous les écrits du Nouveau Testament ont été écrits dans le 1er siècle de notre ère. Le dernier livre à avoir été écrit est l'Apocalypse de Jean. Ce livre a été écrit entre 90 et 96 de notre ère. Le Nouveau Testament comporte aussi toute une série de lettres, principalement celles de Paul, qui vont fixer magistralement ce que sera la doctrine chrétienne. Voilà, ça sera tout pour le Nouveau Testament. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.